va nettoyer le collage intérieur et extérieur. Là j'ai déjà mis un coup de cutter tout le long, donc j'ai plus qu'à détacher comme ça et ça vient sans problème. C'est l'avantage de la polyuréthane, c'est que ça se coupe une fois que c'est sec, enfin, une fois que c'est articulé. J'ai fini le nettoyage, donc là j'ai tracé rapidement sur le fond du panneau les positions des différentes parties de la chicane, etc. pour repérer le centre du trou de 125. J'en ai un ici, en haut du panneau, et j'ai le même de l'autre côté, en bas du panneau. Donc je vais simplement les tracer pour vérifier qu'ils sont à leur place, qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, je les découperai à la scie sauteuse, mais par l'autre côté, quoi. Donc là, ça va aller. Ici, j'aurai un rempli qui fera peut-être 25 mm. Donc il y a de la place, là aussi. La chicane va venir ici, donc on sera centré, c'est pas mal. Faire le même de l'autre côté. Ensuite, je percerai un tout petit trou pour pouvoir tracer sous l'autre face, en retournant le panneau évidemment, et je couperai à la scie sauteuse. J'ai terminé de couper à la scie sauteuse les deux passages. Alors comme je dispose pas encore des raccords, je vais les laisser comme ça, je les ai pas fignolés. Si j'ai besoin de les reprendre plus tard, ça se fera sans problème avec une râpe ou un outil de ce type-là. Donc on va continuer et on verra ensuite. Alors maintenant, il va falloir jouer à Tetris avec les plaques isolantes. Donc c'est du polystyrène extrudé, je pense. En tout cas, c'est fait pour, c'est de l'isolant, 40 mm, rainure et languette. J'ai 3 feuilles, donc évidemment, qui n'ont pas la bonne taille. Donc je pense que je vais couper 3 morceaux que je vais emboîter de gauche à droite. Et qu'avec les chutes, j'arriverai à terminer cette partie-là. Alors j'ai tracé la longueur qu'il me faut pour couper, enfin tracé, en fait j'ai rayé parce que c'est tellement tendre que le crayon se plante dedans. Je l'ai fixé sur l'établi, j'ai rajouté une petite plaque pour répartir la pression parce que si je serre le clamp directement sur la mousse, je vais rentrer dedans aussi. Et je pense que ça devrait se couper sans problème. À la scie à main, c'est tellement tendre qu'on va voir ce que ça donne. Sauf si ça va pas bien. C'est vraiment tout mou. Là, je vais le tenir. Hop là. Sans souci. Alors j'ai coupé un tout petit peu trop long, c'est un peu serré, donc je vais passer un coup de papier de verre grain 40, il est un peu usé, mais seul défaut, ça va me faire plein de poussière. Et pour le premier bord, celui qui est contre le cadre en bois, en fait, je vais faire sauter la première languette. On va juste l'enlever. Le premier à sa place, ça rentre juste à peine serré comme il faut. Ben, on va faire les autres. Là, l'isolant est posé sur la totalité du panneau. Alors, il est simplement encastré en fait. C'est rentré presque à force en fait dans le cadre. Je vais pas le coller sur le fond, tout simplement parce que sur ce qui nous reste ici, c'est-à-dire à peu près 8 cm, c'est pas à peu près, il reste 8 cm, on va avoir 40 mm de chicane, les chicanes vont faire 40 mm de hauteur, et donc sur le côté, je vais aussi avoir une bande de 40 mm, une ceinture qui va faire tout le tour du cadre, sur lesquelles les ardoises vont venir appuyer. Donc en fait, ce cadre et les chicanes, quand elles seront posées, vissées, vont finir de bloquer l'isolant, donc c'est pas la peine de le coller. Le cadre autour, je vais tout simplement taper dans les chutes du panneau de contreplaqué qui reste. Je vais couper des bandes de 40 mm. Là, j'en ai pas assez, mais il me reste encore un morceau. Et donc ces bandes, je vais venir les visser tout autour pour commencer à fixer l'isolant. Et après, dans les chutes de mélèze, je taillerai les morceaux qui serviront à faire les chicanes. Là, j'ai terminé de fixer donc sur tout le tour du cadre
deux bandes de contreplaqué, donc 40 mm. La première est vissée dans le châssis, et puis la deuxième vient par-dessus, avec un décalage, donc un recouvrement sur les joints dans les angles, et vissée à travers la première et également dans le châssis. Donc ça va venir supporter les ardoises quand je les aurai. Je suis parti dans la pose d'aluminium adhésif. Ça se voit peut-être pas très bien la vidéo, mais j'ai pas tout à fait le même reflet sur les premières bandes et les deux suivantes. Alors tout simplement parce que c'est pas la même marque. Il me reste un fond de rouleau pour les premières bandes, on voit pas bien, c'est du HPX. Bon là il m'en reste pas assez. Et j'ai retrouvé, j'avais en stock un autre rouleau, pareil, alu adhésif, c'est du Barnier. Là j'en ai un peu plus, je ne sais pas si j'aurai assez pour finir mes 2 mètres carrés. Sans ça, j'irai en racheter. Donc en pratique, je prédécoupe des bandes qui sont à la cote en fait pour rentrer dans le panneau, et puis j'essaie de les poser avec pas bord à bord, avec un très léger recouvrement, mais le plus petit possible, tout simplement pour pas gâcher le produit qui coûte quand même assez cher. Donc j'essaie de limiter les pertes. Alors le défaut de ce scotch, c'est qu'en fait il colle très bien quand on le pose, mais il y a une étape qui est une galère absolue, c'est de décoller l'ongle. Donc si vous n'avez pas d'ongle, c'est même pas la peine. Voilà, dès qu'on est parti, ça va à peu près. Par contre, c'est très poisseux. Et donc j'essaye de juste prendre le coin. J'en enlève juste un petit peu. Je me mets avec 1 ou 2 mille de recouvrement. Alors après c'est un peu souple, si on s'est trompé on peut le déformer. Voilà, et donc après j'en retire un peu, je bloque en dessous, j'essaie de venir en légère superposition. Si ça fait des plis, on les écrasera à la fin. Ça ne changera pas grand chose d'un point de vue réflexion de la lumière sous les ardoises. Donc je fais d'abord le côté qui est en recouvrement en essayant, voilà. Arrivé ici, c'est un peu galère aussi, parce qu'évidemment, hop, là j'enlève le petit bout qui reste, je marque l'angle avec l'ongle, et ensuite j'utilise ce truc là qui est très glissant, tout simplement pour venir maroufler. J'ai fini de poser le scotch alu à l'intérieur de alors pas tout le cadre en fait, c'est tout le volume qui va se retrouver sous les ardoises, donc c'est tout le volume dans lequel l'air va circuler. Mine de rien, ça m'a pris pas loin de 3 heures, pas tout à fait, mais presque. En quantité de scotch, j'ai passé un rouleau complet, quoi, parce qu'en fait, ça c'est ce qui reste du rouleau qui était à peine entamé. Et j'avais fait simplement 3 bandes avec celui qui était presque vide. Il y a des endroits, il y a des plis, j'ai essayé de rattraper quand je partais un peu de travers, etc. Mais bon, ça suffira largement. Je vais redécouper les passages pour la gaine dans l'isolant. Donc j'ai fait une série de trous à la perceuse par en dessous qui me donne à peu près la forme. Et puis on va y aller avec une lame de scie à métaux pour dégrossir. On finira à la râpe. Donc là j'essaie de la prendre en haut, en bas, ça se coupe comme du beurre. Au moment de répartir en fait les pièces de bois pour la chicane, je me suis aperçu que j'en avais probablement prévu trop sur mon modèle initial, c'est-à-dire qu'elles étaient trop serrées. Alors pourquoi ? Parce que le circuit de distribution d'air, donc arrivée et départ, on est sur des tubes en 125 mm de diamètre, donc 6,75 de rayon, ce qui donne une section, c'est-à-dire que la surface de circulation de l'air, cette section-là, c'est à peu près 122 cm². Si je veux un parcours de l'air homogène dans l'ensemble du panneau, il va falloir, donc ça c'est le panneau vu en coupe, hein, donc on a l'isolant, on va avoir les tasseaux qui correspondent aux chicanes. Il faut se rappeler qu'ici au-dessus, il y a l'ardoise qui ferme le tout, et donc du coup, la zone où va passer l'air dans le panneau, ça correspond à la surface de ce rectangle. Et il faut que je sois le plus proche possible de mes 122 cm², tout simplement pour pas créer ni de goulot d'étranglement en passant dans les chicanes, ni au contraire une section plus importante pour que le débit, pour que le flux soit régulier. Donc pour avoir 122 cm²
deux sections ici, sachant que j'ai 40 mm, donc 4 cm de hauteur, bah, c'est pas compliqué, on divise par 4, ça fait à peu près 30 cm, à peu près, hein, on va pas pinailler. Donc ça voudrait dire qu'idéalement, il faudrait que j'espace mes tasseaux de chicane de 30 cm pour obtenir la même section de circulation d'air. Ça va pas tomber pile poil à 30, donc je vais les répartir au mieux en essayant de m'approcher de cette valeur. Je serai sûrement un peu en dessous, un peu au-dessus, on verra bien. Mais je vais en mettre nettement moins que ce que j'avais prévu initialement, puisque le panneau, l'intérieur du panneau fait en gros 1 mètre. Là, j'ai repéré les positions des chicanes, donc j'ai tracé un trait tout le long. Ça se voit pas bien, mais j'ai marqué les endroits en fait où je vais visser. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais percer dans ce sens-là, je vais traverser le contreplaqué pour repérer mes trous, fraiser par en dessous et venir visser les chicanes qui viendront sur cet axe-là. J'ai arrondi un peu les extrémités libres des chicanes, je les ai recouvertes de scotch alu aussi, et je les ai fixées à leur place, l'ensemble est prêt. Pour les joints, j'ai pris un joint EPDM à cellule fermée, adhésif, à lèvres, de 3 mm d'épaisseur sur à peu près 15 de large, ce qui correspond aux dimensions de mes feuillures. Et les épaisseurs de 3 mm, ça doit correspondre normalement au jeu que j'ai calculé. Là, j'ai coupé le joint à la bonne longueur avec les 2 coupes d'onglet, mais avant de le poser, je vais soigneusement dépoussiérer la feuillure. Et je vérifie une dernière fois que la longueur est bonne. Pour le collage, il suffit de le poser tranquillement, sans l'étirer, sans appuyer trop au départ non plus. Et pour le fixer définitivement, je repasse partout en appuyant nettement plus fortement et de façon beaucoup plus rapprochée. Alors, j'ai posé le joint sur les 4 côtés, j'ai remis le polycarbonate à sa place et ça se présente plutôt pas mal parce qu'il touche le joint, il est en très léger désaffleur. Ce qui fait que quand j'appuie un petit peu, je sens le joint qui se comprime. À l'extérieur, on va avoir un deuxième joint sous une cornière en aluminium qui fera le tour du cadre. Donc la cornière est prévue en 30-30. Là, c'est un essai avec une chute que j'avais qui fait 30-20 seulement. Mais ça me permet de faire un premier contrôle. La dimension est prévue pour que la première lèvre du joint dépasse très légèrement du bord de la cornière. Avec le jeu dont je dispose, là, je devrais pouvoir obtenir un serrage suffisant pour avoir un ensemble étanche. Je peux pas faire le test maintenant parce que j'ai pas la visserie inox, elle n'est pas encore arrivée. Et puis j'ai une actualité professionnelle très chargée dans les semaines qui viennent, donc ça sera pour un petit peu plus tard.